Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On part sur un vlog avec des images que j'ai tournées en octobre, donc j'ai mis un petit peu de temps avant de faire le montage. Là, j'étais en train de filmer quelques petits clips lorsque j'ai attaqué mon quilt, mon patchwork d'automne. On me demande souvent des tutoriels, mais alors j'avoue que je fais un peu tout au pif. Je vous ai expliqué il y a quelques temps, quand j'étais ado, j'avais pris des cours de couture, donc je sais faire marcher une machine à coudre, je sais suivre un patron, par exemple, pour créer des vêtements, bien que je ne m'en suis jamais servi de cette compétence-là, j'avoue. Des fois, je prends des modèles, mais alors là, clairement, pour ce quilt, là encore, je suis allée au pif, j'ai regardé des images d'inspiration sur Internet, sur Pinterest, et pour regarder un petit peu voilà, ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, je vous mets quelques images, c'est un peu parlant, mais vraiment vous avez des super tutos sur internet, des livres dédiés pour le patchwork qui vous expliqueront bien mieux que moi. Moi mon but c'est vraiment de vous montrer, déjà si vous aimez la couture, ça fait longtemps que vous y êtes pas mis, peut-être vous donner envie de vous y remettre, de vous dire aussi que je vous promets que c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que pour le patchwork il faut une machine à coudre pour faire au moins le motif, sinon je vois pas comment ça serait possible en fait. Là on m'a posé parfois la question et j'ai expliqué que je pensais que c'était pas trop possible. Mais pour vous montrer un petit peu le motif que j'ai choisi, je suis partie là encore sur des trucs assez simples, sur des carrés, avec des ensembles carrés pleins et des ensembles, voilà, un petit damier de 4 carrés. Et ensuite j'ai assemblé. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que j'avais encore quelques petites violas à planter, sauf que comme j'ai pas encore reçu tous mes bulbes de tulipes, il y a encore des bulbes là qui vont bientôt arriver. J'espère que j'aurai le courage de les planter, je suis pas sûre, peut-être que je déléguerai à mon mari, c'est pas compliqué de façon à faire. Mais du coup, elles attendaient dans un coin pour recouvrir un pot, mais elles commençaient à se fatiguer, donc je les ai mises directement en pleine terre là sur ma petite plate-bande de l'entrée. Elles sont jolies, elles sont couleur de l'automne, voilà. Et puis au pire, si je veux recouvrir d'autres pots, et comme je disais dans la vidéo précédente, j'achèterai peut-être d'autres petites plantes comme des hellebores, etc. Alors les hellebores, comme elles reviennent chaque année, on peut ensuite, je sais pas, par exemple quand le printemps arrive, les placer en pleine terre sans souci, si on a envie de profiter simplement des tulipes et des narcisses et des bulbes qu'on a plantés dans le pot. Et voilà pour ma petite entrée. J'ai mon rhododendron là qui va refleurir, je suis trop contente. Mon azalée, elle fait un peu la tronche avec ses feuilles jaunes. Il faut que... Je sais pas trop quoi faire. Je vais regarder si... Je vais faire des recherches. Du coup, elle n'a pas encore refleuri là cet automne. Et ensuite, je me suis attaquée au muflier que j'avais planté. Souvenez-vous, c'était en octobre. Je vous avais dit que je voulais faire le test d'en planter et les laisser à l'année ici, comme il n'y a pas d'énormes gelées là où on est. Mais du coup, la nana qui m'a inspirée à faire ça, elle habite plutôt dans le sud de la Californie, à Los Angeles. Donc c'est pas tout à fait la même température. Et elle, quand elle les plante, elle coupe les têtes des fleurs pour que vraiment à l'automne, lorsqu'il fait encore bon, là on a encore des après-midi où il fait bon, le système racinaire s'installe bien et au printemps, quand elles repartent, elles sont folles quoi. Ils sont fous ces mufliers. Donc j'ai pris le courage de le faire. Au début, j'ai pas eu le courage. Et puis là, comme ça faisait plusieurs semaines, voilà, j'ai tout étété, même si elles étaient encore jolies. Et voilà, on a encore des jours assez doux, donc elles vont se concentrer sur le système racinaire pendant ces jours-là, avant de stagner pendant le vrai hiver, qui devrait pas durer très longtemps ici. Donc fin octobre, Halloween est arrivé, je vous ai fait une petite compilation des maisons du quartier. En fait, on n'a fait que 2 rues autour de notre maison. Déjà pour moi c'était suffisant, et même pour Louis, il a eu quand même plein de bonbons, pas de soucis. Et c'est pour vous montrer un peu la déco quoi. C'est vraiment juste notre voisinage. Donc c'était assez fou. Louis globalement a passé une bonne soirée. Je pensais qu'il allait avoir peur, et puis en fait comme il était avec tous ses copains, tous les voisins qui sont devenus ses amis, en fait il était content. Il y a une maison là, vous voyez là, qui était vraiment allée top of the top, qui était vraiment allée au bout du truc. Alors elle c'était un petit peu voilà, mais bon il y est allé avec son papa et puis on n'est pas resté longtemps. Il avait envie parce qu'il était curieux, parce qu'il était vraiment à fond dedans quoi. Vas-y, je toque à toutes les maisons et je ramasse les bonbons. Mais voilà. Mais globalement, sinon, c'était hyper bon enfant. Il y a surtout des enfants jeunes en fait dans notre quartier.
assez peu d'adolescents finalement, et du coup je pense que les parents décorent aussi en fonction d'eux, c'est-à-dire que voilà, à mon avis, suivant les âges, il y en a qui aiment des trucs un peu plus effrayants, mais voilà, c'était super sympa. Du coup, je voulais vous faire une petite update du coin chambre, puisque les choses ont pas mal changé. Bon, déjà, j'ai pas mal réfléchi au dernier vlog. Vous étiez plusieurs à m'avoir dit « Tu vas te péter le dos à la changer sur le lit », même si le lit est vraiment haut. Je sais pas si vous voyez, ça m'arrive là, mi-cuisse. Donc non, c'est pas non plus... je suis à... Contre-jour, c'est pas non plus hyper haut, effectivement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes beaux-parents ont trouvé cette commode sur un Facebook Marketplace pour 0 $. Ils la donnaient. Ils ont commencé à la nettoyer et se sont rendus compte qu'en fait, c'était un peu une table de change, parce qu'il y avait tout un rebord comme ça, vous voyez, qui remontait. Et ils nous ont dit, bah écoutez, ils voulaient l'utiliser pour le grand-père de mon mari, qui est revenu vivre en Californie. Et du coup, il a aménagé... Je vais enlever... Il a aménagé un appartement pas très loin, il avait besoin de quelques meubles. Et puis ils se sont rendus compte voilà, qu'elle était peut-être un peu trop large et ils nous ont demandé si ça nous intéressait. J'ai dit bah écoutez oui, parce que même si on la stockait dans le garage pour sa future chambre et qu'on l'utilisait pas de suite, elle était vraiment super quoi. Elle est en super bêta, les tiroirs sont vraiment très grands. Et au-dessus, voilà, on peut mettre un vrai matelas de change. On a essayé de voir si elle rentrait, et effectivement, ça rentrait ici. Il a fallu que j'enlève le fauteuil, mais je vous en avais parlé un petit peu. Je vous avais dit que le fauteuil, en fait, il était très joli, mais il n'était pas très confortable pour allaiter. Donc j'allais sûrement soit investir dans un vrai fauteuil d'allaitement, mais ça coûte au moins... je sais pas, j'en ai vu la dernière fois à 1000 balles, quoi. Et voilà. Et soit, bah, comme je faisais à Lyon, j'allaitais sur le lit. J'ai eu un coussin d'allaitement. Ma belle-mère m'a organisé une baby shower qui est très traditionnelle. Ici aux États-Unis, elle voulait que je fasse une liste de naissance et j'avais mis ce coussin d'allaitement en dur en fait, déjà préformé. Du coup voilà, je pense que je ferai comme à Lyon. La seule différence, c'est qu'à Lyon, j'avais un lit qui n'était pas en bois, qui était en velours. La tête de lit était peut-être un petit peu plus confortable pour allaiter la nuit sans mettre 10 000 coussins, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On aime beaucoup ce lit, on l'avait choisi parce qu'on en voulait en bois, donc on sait pas... Puis honnêtement, quand on a emménagé ici, on ne pensait pas avoir un bébé avant la fin 2023. Du coup, mais c'est très bien. Donc je garderai mes... Ah oui, alors je suis toujours en train de finir mon quilt là. Je suis à l'étape... coudre à la main le binding, c'est-à-dire la reliure en fait finalement. J'essaie de le faire à la main. Donc bref, on s'en fiche. Nox qui... n'apprécie pas le rafraîchissement des températures, du coup il squatte sur notre lit et notre ancien quilt. Bref, et voilà, donc on l'a mis ici. J'ai mis pas mal de petites choses que j'ai eues du coup durant la baby shower. Donc ça c'était gratuit. Ça on avait trouvé le berceau gratuitement, pareil sur un site de dons comme ça, du comté, donc j'ai la ville où on habite. Il est vraiment top parce qu'il permet de bouger comme ça. Et il se plie, enfin il se... collapse. Il se rétracte, merci madame, pour prendre le bébé. Donc vraiment, j'ai rien changé, j'ai juste acheté un petit drap et puis j'ai nettoyé la housse. Ça, je l'avais déjà l'an passé, pour Louis. Ça vient de Mini Maki, qui est une nana qui fait de la couture sur Etsy. Et je l'aimais tellement et on a voyagé avec, parce que je me suis dit... Bah déjà, quand on a voyagé, Louis, il n'était pas encore... propre, donc on le changeait encore, donc c'était très bien. Et bah là, ça va nous servir. Pareil, ça passe au lavage, c'est super. J'ai eu des petites poupées lors de la baby shower et tout ça, bah je vous en avais déjà parlé. Voilà, donc ça sera pas mal, ça nous fera un petit coin. Il a simplement fallu enlever ma table de nuit qui était là. J'avais la même en fait ici. Et c'est pas grave, je l'ai mis dans un des placards du salon, parce que souvenez-vous, on a des grands placards dans le salon, parce que le salon était une ancienne chambre en fait. Donc on a des très grands placards muraux. Ça rentrait, donc voilà. Je me suis fait une petite station d'allaitement là, enfin un petit panier pour emmener de partout dans la maison. Là j'ai mis quand même un petit truc avec mes raccordements, des trucs que j'ai besoin la nuit quoi, juste pour moi. J'ai posé du coup mon petit quilt là, que je lui ai fait cet été. Alors il restera pas dans
dans le berceau, hein, elle dormira avec une turbulette. Mais bon, je l'ai posée pour le moment pour la déco. Et ouais, du coup, j'ai bien commencé à remplir parce que entre les cadeaux de la baby shower, les choses que j'avais achetées de seconde main depuis qu'on a su pour la grossesse de temps en temps, j'ai pu faire tout un étage nouveau-né. Il y a du mal à se fermer, il faut que j'appuie. 3 mois, et puis le reste, bon, ce sera pour des trucs en plus. Mais voilà, ça prend forme. Ça prend forme. Je vais retester l'écharpe de portage, et puis là, c'est des langes en plus. Et ici, du coup, j'ai gardé quelques petits trucs, des bavoirs, des petits chaussons, etc. Et là, si j'ai besoin d'autre chose, je mettrai là. Mais ouais, ça prend forme. On s'est un peu bougé parce que ce week-end, on a une petite frayeur. Enfin, je dis ça comme si c'était réglé. C'est pas réglé, on attend encore des résultats de labo. Mais on a eu un peu peur qu'elle vienne un peu plus tôt. Donc là, j'entame le 8e mois, donc ça ferait un petit peu tôt quand même. Mais du coup, moi, ça me permet de dormir la nuit, de savoir que c'est fait, c'est prêt, et puis basta. Et voilà, dans la salle de bain aussi, j'ai acheté un petit matelas de change. Voilà, et ça sera tout. On a un transat qui nous attend si on veut l'utiliser lorsqu'elle sera là, qu'on avait trouvé aussi gratuitement sur un site de don en super bêta. Tout déhaussable, donc voilà, pas de souci pour laver. On a trouvé aussi une poussette. En fait, on a trouvé la structure avec vous savez, le côté hamac là, parce que c'est une poussette trio. On a acheté ça d'occasion. Le berceau qui allait avec. Donc 3 positions, c'est berceau, hamac et puis siège auto. Sur un des sites de dons, il y a une nana qui le donnait, pareil, entièrement déhaussable. Celui du modèle de la poussette qu'on avait acheté d'occasion. Du coup, on a quasiment tout. Il faut juste maintenant... Honnêtement, maintenant, il nous manque juste le siège auto. Mais celui-là, on va l'acheter neuf. Pour pas mal de raisons. Les sièges auto, ça expire au bout d'un certain temps. Si vous avez eu un accident, c'est plus valable. C'est-à-dire, c'est un peu comme un casque de vélo. Si un jour vous tombez avec votre casque de vélo, il faut jeter le casque, même si vous avez l'impression qu'il est en bon état. Il protège plus aussi bien. Bah, c'est la même chose. Et le problème, c'est que du coup, quand on achète d'occasion, bon, on peut faire confiance à la personne. Hein. Moi, Louis, j'avais un siège auto d'occasion, mais c'est parce que c'était ma soeur qui me l'avait donné. Du coup, je savais, quand elle me disait j'ai pas eu d'accident de voiture, je savais que c'était vrai. Là, c'est vrai, quand on achète d'occasion, on peut faire confiance à la personne, mais voilà, on peut jamais vraiment être sûr qu'il n'y a vraiment jamais eu d'accident. Donc ça, c'est un des trucs qu'on va acheter neuf, voilà, tout simplement. Et on va acheter celui qui est adapté à la poussette qu'on a acheté. Donc franchement, on est plutôt bien. On est plutôt bien, et puis... c'est vrai que pour une deuxième grossesse, peut-être qu'on se stresse un peu moins, parce qu'en fait, enfin, c'est pas qu'on se stresse un peu moins, mais on sait ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. Et on sait aussi que, au pire du pire, s'il se passe quelque chose, que je sais pas, que cette petite fille, elle a vraiment des habitudes très différentes, et des besoins très différents de ceux de Louis à l'époque, et ben on achètera à ce moment-là et on cherchera à ce moment-là les équipements qu'il faut. Voilà, on verra à ce moment-là. Donc Valou pour la chambre qui avance. Début novembre, petite session arrosage. Ici, il commence à faire frais les matins, la nuit, mais l'eau manque toujours. On a vraiment très très peu de pluie, je sais pas quand est-ce que ça va revenir. Je crois que la semaine prochaine, ils en prévoient. Voilà, donc c'est pas la folie, donc je suis quand même obligée de temps en temps d'aller vérifier tout ce qui est en pot, déjà en terre cuite, etc. Parce qu'il suffit qu'il fasse 22-23 l'après-midi et l'eau s'évapore. J'avoue que je suis de moins en moins assidue. D'ailleurs, là, plus ça va aller, moins ça va être le cas. Puisqu'il faut que je ralentisse, voilà, si je veux pas qu'elle arrive prématurément. Mais c'est vrai que du coup, de temps en temps, quand j'ai la motivation, si je me sens bien, et du coup, alors ça arrive pas souvent, parce qu'en plus je veux le faire en pleine journée, parce que je veux pas qu'il fasse trop froid le matin, ni les arroser le soir, s'il fait frais la nuit, c'est pas génial. En hiver, je vous dis souvent d'échanger vos modalités d'arrosage. Mais voilà, je suis allée faire un petit coup, et puis voilà, ça m'a pas pris très longtemps. Mais franchement, c'était indispensable. Et en fait, le week-end là où j'ai fait ça, mon mari était pas là, donc je pouvais pas lui demander. Et il faisait plutôt bon ces 2 jours. Je pouvais pas lui demander, mais sinon j'essaie de déléguer ces tâches comme ça un peu ingrates, où il n'y a pas besoin d'être professionnel pour aller arroser les fleurs. Ça se passe pas trop mal dans le triptyque, je suis bien contente. Alors je sais pas si c'est les écureuils qui ont arrêté. Et j'ai déplacé mes bacs au pas, puisqu'ils étaient sur la fenêtre est, parce qu'ils grillaient l'été. Mais je vais les remettre dans le jardin. Là, je les ai installés sur la petite... là où il y avait le macramé, en fait, des pétunias. Et du coup, voilà, ils auront du soleil, mais ils vont pas non plus griller, parce que l'automne est quand même bien arrivé. Et voilà, c'est pour ça que j'ai tout rééchangé.
Et je me rends compte que je vous ai pas montré le résultat final. Donc j'ai tout terminé, j'ai fait la reliure du coup à la main. Derrière, j'ai cherché un genre de tissu polaire. J'ai trouvé dans un magasin ici, c'était moins cher. J'hésitais avec du Minky, mais c'était vraiment très cher. Et du polaire, donc voilà, j'ai pris ça. C'est doudou quand même, de toute façon on n'y voit pas beaucoup. Et puis j'avais pas la foi de faire autre chose honnêtement. On voit les coutures à la main là derrière. Et pour le rebord, donc j'ai fait d'un côté à la machine et derrière à la main. Oui, je suis en peignoir, hein. En ce moment c'est mon uniforme. Et ben j'ai choisi de reprendre ce joli tissu que j'aimais beaucoup, qui est dans la composition. Pour voilà, rester dans les couleurs automnales. Donc pour le motif, comme je vous l'expliquais, on est sur des carrés pleins alternés avec des petits patchwork par 4 avec les tissus que j'avais achetés lors de la vente de tissus qui était une vente vraiment au rabais par l'intermédiaire du club de couture patchwork dont je vous ai parlé qui est près de chez moi. Bah, je suis bien contente. Après c'est hyper automnaux donc les chutes de tissu qui me restent, ce qui me reste encore, je sais pas trop ce que je vais en faire honnêtement quand il y a des citrouilles et des trucs comme ça. Mais peut-être que je me ferai un petit patchwork mural pour l'automne prochain. Enfin, je ferai ça l'an prochain. On verra pour un petit peu de déco ou autre, je sais pas trop. Mais là, je suis bien contente de l'avoir fini avant que l'hiver s'installe et avant que j'installe toute la déco de Noël. Et je puisse en profiter encore un petit peu.